Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bienvenue Anton, qui est déjà venu plusieurs fois. Ouais, je suis déjà venu plusieurs fois, je te dis toujours la même chose, mais tu veux pas comprendre, Cassius. Bah peut-être que il faudrait, si tu reviens à chaque fois, que tu réitères à chaque fois le même schéma et que t'as toujours le même résultat, est-ce qu'il faudrait peut-être pas essayer un autre schéma pour espérer un nouveau résultat? Mais c'est la question que je te pose à toi aussi, je te retourne la question, parce que tu parles toujours de la même chose et t'as toujours le même résultat. Du coup, est-ce que il faut pas changer aussi de discours? Parce que tu me dis à chaque fois, ouais, je parle de toutes les religions. Non, mais parce que tu me dis à chaque fois, ouais, je parle de toutes les religions, je parle pas que de l'islam sunnite, nanani, nanana. Ok, vas-y, j'ai été dans tes lives. J'ai jamais vu parler d'aucune autre religion qu'à part l'islam. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Le judaïsme, t'as peur de te manger un ligament croisé. Tu peux plus te manger le ligament croisé, Cassius, t'as plus de jambes. Si tu ne l'as pas vu, ça n'existe pas, on est d'accord. Ouais, mais le ligament croisé, tu peux plus te le manger, t'as plus de jambes déjà, ça veut dire, tu veux pas parler d'islam. Ose affronter le judaïsme, ose affronter le christianisme. Tu voulais pas parler d'islam. Parle des textes du judaïsme. Toi, tu crois en quoi? Tu crois au judaïsme? Du Talmud, qui parle des petites filles, parce que à chaque fois tu parles des petites filles de 4 ans, 5 ans dans l'islam qui se font marier par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour défendre l'islam, il faut parler de tout. S'il te plaît, laisse-moi parler, Cassius, s'il te plaît. C'est le seul moyen. S'il te plaît, Cassius, s'il te plaît, sois respectueuse pour une fois. Non, mais Anton, tu parles toujours de la même chose, des petites filles qui se sont mariées à leur gré. Mais pourquoi dans la religion juive, tu parles pas, c'est exactement la même chose. Mais est-ce qu'elle est vraie? Elle est vraie ou pas? Ils doivent porter des perruques, ils doivent porter des voiles pour le judaïsme. Tu veux pas parler d'islam, ça te choque pas non plus. Tu veux pas parler d'islam, tu préfères crever que de parler de ta religion. Moi, je pourrais parler d'islam avec toi, mais j'ai pas de science assez élevée pour parler de mais pourquoi d'islam tu y crois alors si comme t'as pas de les science, imams, comme plein de gens qui ont la science sur l'islam et qui peuvent te répondre avec des textes. Donc tu préfères crever plutôt que de t'informer sur ta religion alors? Je préfère mettre toute ma confiance en Allah, et si je me trompe, c'est pas grave. De toute façon, comme t'as dit, c'est le néant après. Mais Allah, il a dit quoi? Si dans l'islam je me trompe, si demain je meurs et que c'est pas l'islam comme religion et y a pas de Dieu. Malish, c'est quoi que j'écoutais, frère, sur ma vie sur terre? J'ai prié 5 fois par jour. J'ai prié 5 fois par jour, c'est tout. Ouais. T'auras juste accepté des atrocités. Quelle atrocité encore une fois? Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses du fait de fouetter les fornicateurs sur la place publique et qu'un groupe de croyants assiste à leur... Est-ce que ma mère elle est musulmane? J'ai déjà forniqué. Est-ce que ma mère elle m'a mis sur la place publique, elle m'a fouetté? Non, parce que tu vis dans un pays. Non, mais t'es une baisée en Algérie. Non, parce que tu vis dans un pays qui te protège de l'application des lois barbares. En Algérie, c'est un pays musulman. Okay. On est d'accord, Cassius? Au Maroc, c'est un pays musulman. En Tunisie, c'est des pays musulmans ou pas? Oui. Il y a pas de lapidation publique et il y a pas de gens qui se font fouetter. T'as déjà été dans des pays musulmans ou pas? Est-ce que t'as déjà été dans des pays musulmans? Donc, est-ce que Allah... Toi-même, est-ce que t'as déjà été à Médine? Est-ce que Allah, il a dit fouettez les fornicateurs ou est-ce qu'il a dit faites comme vous voulez? Ouais, mais il a dit quoi, Allah? Moi, je m'en fous de l'Algérie et du Maroc. On parle d'Allah, de ta religion. Donc, Allah, il dit quoi? Oui, il dit qu'il faut fouetter les fornicateurs ou pas? Ok, je te réponds. Vas-y, dis-moi. Ta traduction, elle est fausse. D'accord. Alors, il dit quoi, Allah? Alors, dis-moi. Moi, je sais pas, moi, je suis pas... alors, comment tu sais qu'elle est fausse, la traduction, mon ref? Tu parles. Donc, je répète, tu préfères crever demain, fais un live. Tu préfères crever que de t'intéresser et de te renseigner sur ta religion. Exactement. On est d'accord. Mais demain, Cassius, est-ce que tu me laisses parler, s'il te plaît, au mieux de me couper toutes les 2 secondes? Je te connais, ça y est, au bout d'un moment, il y a une amitié qui se Donc, du coup, Allah, il dit quoi? Est-ce qu'il dit qu'il faut fouetter les fornicateurs ou pas? Je vais te dire ce que je dis, moi. Si demain, tu veux prouver ta bonne foi, en parlant de l'islam sunnite, en essayant de décortiquer les textes et de prouver le contraire. Je m'en fous. Je veux que tu répondes à la question, s'il te plaît. Sinon, je te fais descendre. Donc, c'est la dernière fois que je te mute. Si tu veux pas répondre à la question, je vais te faire descendre. C'est très simple. Est-ce que Allah, il dit, il faut fouetter les fornicateurs? Ou est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas? Non, mais tu me poses la même question, je viens de te répondre juste avant. T'as pas répondu. Il faut faire quoi, selon Allah? Je dis, attaque-toi aux juifs. N'aie pas peur pour les ligaments croisés, tu n'as pas de jambes. Tu préfères crever que de parler de Allah. Donc, Allah, est-ce que tu as honte de ce qu'il dit? Wallah, j'ai pas honte.
Très bien. Qu'est-ce Et que je te dit dis que j'ai pas Allah de science. sur Du les moment fornicateurs? où je te dis j'ai pas de science et je Donc, peux pas te répondre sur des tu questions. crois en une religion par théoriques. ignorance. On est d'accord. Donc quoi l'islam, tu toi t'énerves, tu es le 403, parfait Cassius. exemple, tu es le parfait exemple que l'islam ne survit que grâce à des ignorants comme toi. On est Non, d'accord. jamais de la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens Très qui ont bien. de science. Alors, Il y a du coup, tu vas aller vérifier. beaucoup de gens de Donc, science. du coup, tu vas aller vérifier. On est d'accord pour Il y a savoir beaucoup de ce gens de que science, Allah je vérifie exige. rien. Est-ce que Allah, Place il ma demande confiance en qu'on Allah. fouette les fornicateurs ou pas? On est d'accord. Tu vas aller vérifier. Fausse traduction. Ah, donc tu t'en fous de savoir ce que Allah dit. Non, je te dis, c'est une fausse traduction, ce que t'as. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est quoi la vraie traduction, Anton? La vraie traduction, je te le dise. Allez. Vas-y, fais tes jambes et je te le dirai. Voilà. Tu ne connais rien à ta religion. Tu te dis musulman. Mais je m'en fous. et tu Allah, connais Allah, rien. Akbar, Allah le plus grand. Moi, je mets ma confiance en Allah. Si je me Mais trompe, Allah, c'est pas il grave. dit, Je Allah, meurs, c'est le sa noir. parole qu'il y a dans le Si je Coran. meurs, c'est rien. Il n'y a pas de souci. C'est Allah qui Mais parle arrête dans de le me Coran. muter. Viens, on parle C'est sérieusement. Allah qui Moi et toi, parle viens, on dans a le une Coran. conversation. C'est Allah qui parle dans le Coran. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est la parole d'Allah? Et dans le Talmud, Coran c'est qui parle? Allez, tu descends. Mais non, mais c'est T'as qui parle dans le honte de Talmud? ta religion. Et tu as raison, parce que ta religion est parfaitement attardée et rétrograde. Comme la religion du Talmud, comme la religion judaïque, comme la religion catholique, chrétienne. Ce sont des dogmes barbares et attardés, et tu en as honte. Merci de l'affirmer, de le montrer. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au suivant en espérant que cette fois ce soit une personne qui connaisse sa religion. Voilà. Donc, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 après avoir fait votre demande dans la liste des connectés. Et je vous fais monter. Parce que ça sert à rien de venir et de bia alors que vous ne connaissez rien. Ça sert à rien. Moi, les ignorants qui décident de croire en des absurdités par ignorance, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Honnêtement. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je vais leur apprendre leur religion? Mais ils ont juste besoin de rester en bas et d'écouter. Ils n'ont pas besoin de monter et de venir me faire perdre mon temps. Je parle d'islam sunnite. C'est très clair, l'islam sunnite. Il y a des textes. Il y a des ulema, les mufassirines qui l'expliquent. Pas besoin de... Il n'y a pas besoin. Donc, vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter si vous êtes musulman ou musulmane sunnite afin de pouvoir parler de l'islam sunnite. Voilà. D'une manière un petit peu plus... travailler et que ce qu'on a entendu là depuis tout à l'heure. Hein. Un peu compliqué. Hein. Tiens, il y avait un pseudo là qui avait l'air intéressant qui a tapé des 1. Ça m'intéresse beaucoup, tiens. Bienvenue à toi, Malcolm X. Ouais, c'est possible de faire monter d'autres gens en même temps que moi ou pas? Non, c'est 1. Ah, ok, un à la suite. Okay. Ouais. Oula, on t'entend plus du tout là. Ah, je suis désolé, mais peut-être que mon micro est désagréable. Bah, ne le touche plus, ça devrait le faire. Ouais. Salam alaikum, je le passe aux musulmans qui sont ici. Yes, donc, j'aurais juste une question. Tu critiques dans le fiqh ou dans la aqida? J'en sais rien, je parle d'islam sunnite. Ouais, je parle d'islam sunnite. Il y a deux facteurs dans l'islam. Tu critiques soit dans la croyance, soit dans les règles de jurisprudence. Sauf que toi, tu t'attaques aux deux et tu mélanges un peu les deux. Donc toi, tu viens la critiquer une religion dont toi-même tu ne connais pas les fondements. C'est débile. C'est vrai, c'est débile. Donc du coup, toi, tu crois que Allah, c'est lui qui a parlé dans le Coran. On est d'accord? Oui, ça, c'est une conviction personnelle. Donc, tout ce qui est dans le Coran. Attends, je vais parler. Tout ce qui est dans le Coran. Donc tout ce qui est dans le Coran, j'ai pas fini, je t'ai posé une seule question. Oui, mais non, attends, je vais parler. Dans le Coran. Non, c'est une règle de respect. Tu peux pas me muter. Donc tout ce qui est dans le Coran, on est d'accord que tu l'acceptes. Moi, c'est ça que je veux savoir. Et une fois tu auras posé les prémices et que je saurai à qui j'ai affaire, tu pourras faire ta tirade. Donc tu es musulman sunnite? Al-Sunnah wal-Jama'a? Al-Sunnah wal-Jama'a. Parfait. Donc tu acceptes tout ce que Allah dit. Ça, c'est de la aqida. Toi, tu vas parler de fiqh. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu acceptes tout ce que Allah dit et exige? Oui, j'accepte. Oui, par exemple, de fouetter de 100 coups de fouet les fornicateurs, fait surat an-Nur, oui, je l'accepte. Pourquoi je l'accepterais? Vous allez me dire, oui, mais c'est complètement débile. Ok, mais ça repose sur une conviction, donc une règle de jurisprudence. Donc, je peux venir, et là, toi, je sais pas si tu es française, hein, je ne te connais pas personnellement. Mais donc, toi, tu viens à critiquer une jurisprudence d'autres pays,
Hormis, sortons de ce contexte un peu spirituel et tout. Donc tu viens, on a critiqué la jurisprudence d'autres pays, sachant que par exemple, moi en France, ça me dégoûte un peu de savoir que on peut avoir à 18 ans un père et son fils peuvent avoir des relations sexuelles. Ça te choque pas ça? Et t'as le droit. Si, moi ça me choque. Mais que pourtant, tu viens à critiquer. Donc tu viens à critiquer la jurisprudence d'autres pays, hormis, parce que là, toi, ce que tu fais, tu critiques un texte religieux. Ok, mais non, là, tu critiques une jurisprudence. Donc, tu critiques une jurisprudence de pays. Donc, tu viens me dire que moi, j'ai le droit de critiquer la jurisprudence. Allah, c'est un pays? Oh là là, mais c'est des règles de fiqh. Il y a pas de souci. Et Allah, mais Allah, ce n'est pas un pays. Ah, merci. Bah, moi, je parle de ce que dit Allah. Ok, ce que dit Allah. Donc, Allah, il te dit quoi? Il te dit que tu as le droit de fouetter les fornicateurs et fornicatrices. Que tu dois. C'est pas tu dois forniquer. Si tu dois. Ok. Est-ce que, par exemple, c'est un droit, c'est un devoir. Ok. Moi, je suis musulman. Est-ce que c'est à moi de se fouetter les fornicateurs? J'en sais rien. Puis c'est pas ma question. Moi, j'aimerais savoir comment tu sais. Non. Moi, j'aimerais savoir. Je m'en fous. En fait, ce que t'as pas compris, c'est que c'est pas toi qui mène le débat, c'est moi. Donc, je répète, tu acceptes tout ce que dit Allah. Moi, maintenant, ma question, c'est comment tu sais que ce qu'il y a dans le Coran, ça vient bien de Allah, que c'est bien une parole divine? C'est un axiome non démontrable. D'accord, donc tu parles de prouver un axiome non démontrable. Donc toi, quand je te mets au défi de me prouver un axiome non démontrable en me prouvant que ta conscience personnelle est meilleure que la jurisprudence d'autres pays, tu n'es pas capable. Je m'en fous, c'est pas le sujet. Donc on est d'accord que tu viens d'affirmer que il est impossible de démontrer que le Coran est bien une parole divine. On est d'accord que c'est ce que tu as affirmé? C'est faux. Ah, donc tu peux le démontrer. Est-ce que tu peux me démontrer que le Coran est divin, alors, s'il te plaît? Pas de souci. Si je viens via, par exemple, sur le fond, sur la forme, et que je te dépose tous les arguments, toi, vu que tu es une personne faible d'esprit, tu refuseras mes arguments. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tu peux déjà ramener un premier argument avant de faire ta allégorée? Allez, la forme. Commençons par la forme, au lieu de commencer par le fond. Alors, voyons voir la forme. Ijaz al-Qur'an, tu sais ce que c'est? Non. La textualité. Par exemple, je peux te citer, si tu putain, je les ai plus les sources parce que je suis pas un débatteur PDF, contrairement à vous. Bref, du coup, Ijaz al-Qur'an, c'est la textualité du Coran. De nombreuses personnes qui se sont accaparées le sujet, des kéfiroun, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas musulmans, te disent que Ijaz al-Qur'an, la textualité du Coran, n'est valable ou ne se fait ressentir dans aucun autre texte. D'accord. Tu peux me donner, s'il te plaît, les points qui constituent la manière dont il est créé, la manière dont c'est écrit. La manière, c'est assez vague. Tu peux me donner, s'il te plaît, des points la manière dont les versets sont écrits, la manière. D'accord. C'est quoi cette manière? Ça veut rien dire toujours la manière. Ah si, ça va. Non, il faut des critères. C'est quoi les critères? C'est sur quelle base, sur quel critère ça a été jugé? Ijaz al-Qur'an, c'est dans le spirituel et c'est dans le textuel, donc ça ne va pas forcément t'intéresser, on est d'accord? Non, j'aimerais que tu répondes à mes questions. C'est-à-dire que tu fais une affirmation. Va pas trop vite. Tu as fait une affirmation. Tu as dit dans la manière, donne-moi les critères qui ont été utilisés. Tu as affirmé que des athées aussi, donc des non-religieux apparemment, avaient affirmé que le Coran, dans sa manière d'écrire, c'est ça, d'avoir été écrite, n'avait pas été utilisé dans d'autres écrits, n'était pas retrouvé dans d'autres écrits, c'est ça. Alors, donne-moi, s'il te plaît, les critères qui ont été exploités, utilisés, en fait, pour pouvoir étudier et arriver à cette conclusion. Quels étaient les critères? Putain. Attends, je veux mon PC de petites minutes, tu me permets? Si tu les as pas, c'est pas grave, on peut non, parce que je suis pas un débatteur PDF, malheureusement. Non, pourquoi tu veux si vite passer au prochain? Bon, c'est pas grave, oui, je les ai pas. Ok. Passons à un autre... C'est toi qui choisis. Moi, j'aimerais savoir les critères qui ont été retenus. Moi, de base, je suis pas monté pour ça, en fait. Je suis pas monté pour te prouver que le Coran, parce qu'il est très heures, malheureusement. C'est con, parce que c'est exactement la question que je pose à chaque fois. Mais malheureusement, comment tu sais que le Coran est divin? Non, attends. Moi, je suis pas monté pour ça, je suis monté parce que j'ai vu ton live et je t'ai entendu dire... Mais c'est très bien, t'es monté pour une raison qui n'a rien à voir avec la raison du live. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet? T'arrêtes de couper la parole, tu peux arrêter de couper la parole. Non, mais on voit que tu paniques un peu. Tu veux que ça te fait trop mal de pas pouvoir répondre aux questions? Tu veux que je me taise et que tu puisses parler de tout et n'importe quoi, sauf des questions que je te pose? Ok, vas-y, parfait. C'est ça? T'as envie de pouvoir faire, en fait, ton prêche, c'est ça? Sans répondre aux questions qui, finalement, te déstabilisent, auxquelles tu n'as aucune réponse. On est d'accord? Ouais. Là, les questions que je t'ai posées, on est d'accord que tu n'as pas de réponse, sinon tu répondrais. Donc, je peux parler ou pas? On est d'accord. Donc, je peux parler ou pas? Est-ce que tu as des réponses à mes questions? Je peux parler ou pas? Est-ce que tu as des réponses à mes questions ou pas? Je peux parler ou pas? Non.
Tu vas d'abord répondre. Est-ce que tu as des réponses à mes questions? Admets que tu n'as aucune réponse et je te laisse dire ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Je vais pas te forcer à donner des réponses que tu n'as pas. Oui, mais si tu peux y répondre, alors pourquoi te perdre dans des élucubrations qui n'ont rien à voir? Réponds à mes questions. Je vais répondre à tes questions. Très bien. Alors je peux répondre à tes questions. Moi, je suis monté dans ton live pas uniquement pour... Attends, laisse-moi parler. T'arrêtes de me couper. C'est pas ma question. T'es très désagréable et t'empêches les gens de parler. C'est pas comme ça que tu gagneras un débat. Tu peux partir. Mais je l'ai déjà gagné, mon ref, là, entre toi et moi. Non, c'est pas grave. Si. Non, c'est pas parce que t'as 790 Il y a 800 personnes qui sont là et qui ont très bien vu que tu étais incapable de répondre. C'est pas grave. Donc, du coup, on va reposer la question, alors. Tu as ou pas ces critères qui te permettent d'affirmer que le Coran, dans sa façon d'écrire, est ce qu'on appelle unique. Très bien. Tu me donnes les critères, s'il te plaît? Ok. Par exemple, ça peut être sur le facteur scientifique, ça peut être sur le facteur... Très bien. Tu peux me donner sur le facteur scientifique. Non, on va prendre le premier. Si. Attends, mais tu me laisses pas. On va vérifier tes affirmations. Tu crois vraiment que t'es venu sur mon live pour faire des affirmations comme ça sans qu'on les vérifie? Oui. Non, on va les vérifier. Bon, donc, tu as fait une affirmation qu'on va vérifier. Tu as dit sur l'aspect scientifique. Très bien. Alors, on va vérifier. Quel aspect scientifique du Coran, s'il te plaît, montre que c'est divin? Sur le verset, bon, allez, je peux parler d'abord et après je t'affirme, je fais des affirmations, c'est pas grave? Je peux 2 minutes? Tu me laisses le temps? 2 secondes? Merci. Du coup, moi, je suis monté dans le live une première fois. Pourquoi? Parce que je t'ai vu demander à un musulman est-ce qu'il accepterait, oui, pourquoi, du comment, il y avait 100 coups de fouet pour le fornicateur. C'est pour ça. Pour te montrer que tu faisais un axiome non démontrable, c'est-à-dire que tu essaies de prouver que ta logique personnelle, donc tes normes et valeurs, étaient des normes et valeurs universelles, ce qui ne me fonctionne pas. Je t'ai prouvé même avec des textes de jurisprudence française que ta manière de penser ne marchait pas. Donc même avec la jurisprudence française, je t'ai marché dessus. Maintenant, tu peux me rappeler quand c'était, s'il te plaît? De quoi? Ce que tu viens d'affirmer, encore une fois. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, dire à tout le monde sur quel live ils peuvent voir apparemment ce que tu affirmes? Ce que je peux voir quoi? J'ai pas compris. Tu viens d'affirmer des choses, mon ref. Où c'est que les gens peuvent voir ce que tu affirmes? Non, m'appelle pas mon ref. C'est quoi ce que tu as affirmé là? Où est-ce qu'on peut aller pour vérifier que c'est vrai? Bah, sur des textes de... J'ai pas compris, en fait, j'ai eu ta question. Tu viens d'affirmer que tu avais fait ci, que tu avais fait ça. Où est-ce qu'on peut vérifier ça? C'était dans ce live-là, quand même, faut le voir. Ah, alors, j'invite tout le monde à re-regarder ce live une fois qu'il sera présent sur YouTube et à vérifier si c'est exact, si c'est vraiment ce qu'il a dit, ce qui s'est passé. Voir, hein, j'ai des doutes, mais les gens, encore une fois, il y a 828 personnes ici qui ont très bien entendu ce qui s'est passé. Certains iront voir sur YouTube, effectivement, et ils pourront commenter, voir si tu as dit juste ou si tu as extrapolé et puis dit des bêtises, encore une fois. Vas-y, tu peux continuer, je t'en prie, vu que tu ne peux pas démontrer ce que tu as affirmé. On peut continuer. Vas-y, continue. Pas arrêter de me muter ou pas? Vas-y. Désagréable. Du coup, sur l'aspect de la science, on y vient? Est-ce que tu as besoin d'un DOI ou t'es le genre de débatteuse qui a besoin d'un DOI parce que vous ne savez pas faire marcher votre cerveau personnel ou pas? Bon, on t'écoute. Ok. Hop. Sur l'aspect de la science, tac. On rappelle que ce n'est pas un monsieur PDF, hein, c'est lui qui l'a dit. Hein. Ah non, je suis pas un monsieur PDF. Non, je le souligne. Oui. Je me laisse ouvrir un PDF ou pas? J'ai le droit? Tu fais comme tu veux, mon ref. Moi, j'attends juste que tu me dises, c'est tout. Hop, 2 petites minutes. Et en attendant, je vous invite tous à tapoter pour stabiliser le live. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Casus Lady. Il y a la secondaire aussi. Alors, j'ai pas ressorti grand-chose sur la secondaire parce que j'étais très occupée. Mais ça va revenir. Les réacts vont revenir, vous inquiétez pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour résumer pour ceux qui viennent d'arriver, Malcolm X va nous démontrer en quoi le Coran est divin par certains critères. Et là, en l'occurrence, ce sera le critère scientifique. Donc, on va pouvoir voir. Et qui sait, peut-être qu'il va me convaincre et je vais me convertir et shahadé, Inch'Allah. Tu ne pourras pas je peux pas te convaincre parce que tu es une personne qui est bornée. Ah non, moi, si tu arrives à me démontrer que le Coran est divin... Non, c'est faux. Tu sais que tu mens. Non. Démontre-le, vas-y. Alors, donc, tu es dans un procès d'intention.
Ça ne fait que le 6e, 7e, 8e sophisme que tu utilises depuis le début, mais si tu peux les citer du coup les sophismes. Quel sophisme j'ai fait? Aucun. Tu n'as fait aucun sophisme. Non, regarde. Je retire ce que j'ai dit. Tu n'as fait aucun sophisme. Depuis tout à l'heure, tu es parfaitement honnête. Il n'y a pas de souci. Je retire. Vous êtes plein de. Vous faites des sophismes. Du coup, on parle du verset de l'embryonnement ou pas? Allez, l'embryonnage. L'ovulation, du coup. Allez, alors, qu'est-ce qu'il y a de scientifique dedans? On t'écoute. Il est parfaitement expliqué dans le Coran. C'est faux? Dans Surat Al-Mu'minun, c'est faux? Ah je sais pas. Qu'est-ce qu'il est dit dans cette sourate? Tac. Attends. Putain, le PDF arrive pas à se l'ouvrir. Tu peux le lire et comme ça, on pourra voir si effectivement, Allah nous explique comment se passe l'embryon. L'embryologie. L'embryogenèse, ça s'appelle. Parfait. Tac, attends. Tu veux qu'on passe à autre chose? Non, je suis désolé, mon ordi bug un peu. Bon, ok. Tu veux pas le lire sinon? Tu prends le Coran et tu le lis. C'est mieux. Oh, c'est chaud, mais après je suis quelqu'un qui fait des choses, mais bref. Non, parce que si ça t'a convaincu, t'as pas besoin normalement de lire un texte, t'es censé pouvoir me l'expliquer. Sinon, c'est que ça t'a pas vraiment convaincu. Non, ça veut rien dire. En islam, une personne comme moi, c'est-à-dire une personne de bas étage dans la science, ne peut en aucun cas expliquer le Coran. Sinon, c'est ce qu'on appelle des ijtihad, c'est-à-dire qu'on ferait des fatwas nous-mêmes. Non, on s'applique sur des tafsirs qui sont déjà expliqués. Exactement. Donc, si ça t'a convaincu, c'est que tu connais les tafsirs. Donc, pourquoi t'as besoin d'avoir un tafsir sous les yeux pour l'expliquer? Je comprends pas. Tu as affirmé, regarde, juste la logique. Tu as affirmé que dans le Coran, il y avait, donc, en tant que preuve qui montrait que ça venait du divin, il y a des preuves scientifiques. Tu m'as parlé de l'embryologie en me disant, ça, c'est une preuve de la divinité du Coran. C'est-à-dire que tu as normalement, la capacité de m'expliquer en quoi ceci prouve que c'est divin. Si tu n'es pas capable de me l'expliquer, c'est que tu m'as sorti ça au pif, en fait. Non. Donc, Allah, dans le Coran, il te dit quoi dans Surat Al-Mu'minun, verset 12 à 14, il dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous avons fait une fine goutte de sperme dans un reposoir solide. Ça, déjà, là, commençons par le premier verset, là. Ah, on ne t'entend plus quand tu es en dehors de l'appli. Là, on t'entend plus. J'ai des appels, c'est très désagréable. Du coup, on disait, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Non, je pense pas, j'ai un travail contrairement à toi. Moi aussi, j'ai un travail. Non, c'est faux. Si, regarde, là, je travaille. Et je gagne ma vie grâce à ça. C'est désastreux. Ouais. Comme les imams, du coup. S'ils font la même chose, pour le coup. Parle d'islam. Un imam, hormis, en France, je parle, hormis en Auvergne, non, pas en Auvergne-Rhône-Alpes, en Alsace, un imam n'est pas payé. T'es très mal renseigné, mon ref. Ah non, c'est faux, en Alsace-Lorraine, uniquement, ils sont payés les imams. Non, à Paris, partout, ils sont payés partout. Peut-être qu'il y en a qui sont volontaires, parce qu'il y a peut-être pas assez, mais non, ils sont payés. Ils sont payés comment? Ils sont payés comment? Un peu plus que le SMIC, quand même. Oui, mais comment? À coup de lance-pierre? Non, mais non, comment? Est-ce que c'est l'État qui les paye? Bah non, bien sûr que non, c'est pas l'État. Bah donc. Mais moi, c'est pas l'État non plus qui me paye, mon ref. Ouais, mais par exemple, c'est une rémunération comme une autre, mais c'est pas un travail, du coup. Moi aussi, c'est une rémunération comme une autre dans ce cas. Mais c'est pas un travail, tu viens d'affirmer que tu faisais pas un travail. C'est pas un travail, alors. Si, je t'ai dit, en Alsace-Lorraine, les imams. Je comprends pas. Imam, c'est un travail ou pas? En gros, si tu veux, ça, c'est l'histoire de France. La séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905. Il y a pas de souci, mon ref. Mais je te demande, est-ce que imam, c'est un travail ou pas? Dans des pays, oui, dans l'islam, oui, c'est vu comme un travail. Très bien. Donc, être imam, c'est un travail. Mais en France, très bien. Non, en France, non. Non, en France, non, ce n'est pas un travail, non. D'accord. Donc, c'est-à-dire que les imams, quand ils touchent de l'argent, ils n'ont aucune taxe dessus, rien du tout. Non, ça, c'est pas le sujet. C'est pas parce que je suis tout. Ok. Donc, si je te fais un don, on est d'accord qu'il y a des taxes dessus. Si je fais un don, oui. Est-ce que ça reste un travail? Si je gagne de l'argent grâce à un don, est-ce que c'est un travail? À partir du moment où tu es recensé à l'URSSAF, oui, mon ref, ça est un travail, oui. Et les imams sont recensés à l'URSSAF, mon ref, sinon ils sont hors la loi. Parce qu'à partir du moment où tu as
tu fais quelque chose qui te rapporte de l'argent, tu dois être déclaré à l'URSSAF. C'est une obligation en France. Oui, mais c'est pas un travail. C'est le principe. C'est un travail. C'est le principe. Mais peu importe. Revenons à l'embryogenèse. Moi, c'est ça qui m'importe. Du coup, tu maîtrises l'arabe, je suppose. Pas du tout. Ah, bah merde, c'est dommage pourtant pour une personne qui fait des études religieuses. Mais je n'en ai pas besoin. Et des études de théologie, toi, non? Je n'en ai pas besoin de parler de l'arabe. Bien sûr que non. C'est pas grave. Du coup. Alors, attends, j'ai pas compris. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que les musulmans en France qui parlent pas arabe. Tu n'as jamais dit ça. Non. Est-ce qu'on a besoin de parler arabe pour comprendre l'islam ou pas? Non, pas pour comprendre l'islam. Allah, son message, il est universel. Très bien. Donc, j'ai pas besoin de parler arabe. Merci. Arrêtez de dire encore d'excuses de l'arabe. Non, pour suivre un cursus scolaire et donc parler de théologie. T'es nouveau, hein. Dans le débat. Tu me connais pas depuis longtemps, toi, hein. Non, toi, je ne te connais pas. Je débat de Rapida depuis bientôt 4 ans, mais toi, tu es une personne qui est nulle en débat. T'es très moqué souvent, donc, Par des gens comme toi, je suppute. Non, pas forcément. Je ne te connaissais pas, donc compliqué de moquer une personne que je connais pas. Bref, du coup. T'es vraiment. Non, quand je dis des gens comme ça, c'est-à-dire des gens qui ont une profonde incompatibilité avec la rationalité et la logique, comme tu le démontres depuis tout à l'heure. J'ai un problème avec la Tu te contredis, tu fais du deux poids, deux mesures, les mains c'est un travail, mais pas vraiment, mais un peu. La fameuse logique, la logique qui s'applique à tout le monde, du coup, donc est-ce que tu peux me prouver, s'il te plaît, que l'embryogenèse dans le Coran... Non, il y a une logique universelle. S'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir au sujet? Donc, est-ce qu'il y a une logique universelle? Est-ce qu'il y a une logique universelle? On va pas s'étaler. Depuis tout à l'heure, tu te tapes la honte, mon ref. S'il te plaît, reviens sur ce que tu connais. C'est pas grave, tu ne savais pas, tu sais qu'il n'y a pas de logique universelle. Du coup, Rabbi subhanahu wa ta'ala dans le Coran. L'embryogenèse du Coran. J'en étais en train de parler, si tu arrêtais de me muter. Est-ce que tu peux prouver, s'il te plaît, que c'est divin? Ouais, du coup, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une fine goutte de sperme dans un reposoir solide. Ça, du coup. Va pas trop loin. Déjà le début. La science, elle valide ou pas? Non, d'abord on fait tout et après si tu veux on fait étape par étape. Non, d'abord on fait tout. C'est moi qui a. Non, c'est moi qui a mis. C'est quand même moi qui l'a mis le débat sur. C'est moi qui a mis l'argument. Oui, t'as déjà choisi l'argument. Donc j'ai choisi l'argument, donc c'est à moi de traiter l'argument comme je veux. Non. Tu ne peux pas m'obliger à. Si, sinon tu pars. Donc. Bah fais-moi partir et dans ce cas-là t'auras perdu. Non, je vais te mute. Si tu me coupes et que tu refuses mes règles, je vais te mute. Donc je vais reprendre. Là, tu fais des affirmations. Donc tu vas déjà commencer par prouver tes affirmations. Quand tu prends le Coran et que tu récites ce verset-là et que tu commences en disant Dieu donc a fait de l'homme d'un extrait d'argile, a créé l'homme d'un extrait d'argile. J'aimerais déjà savoir ce que tu penses déjà de ça. Je veux juste savoir, je vais pas t'entraîner sur un débat. J'aimerais juste savoir quand tu affirmes que ce texte-là que tu vas nous lire du début jusqu'à la fin est vrai scientifiquement et qu'il prouve la divinité du Coran. J'aimerais être sûr que depuis le début, c'est ce que tu penses ou pas. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Arrête de mute ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est nul si tu fais que muter ça. T'as le droit de partir. Ça sert à rien. T'as le droit de partir. Donc, du coup, est-ce que c'est vrai cette affirmation que l'homme a été fait à base d'argile? Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous avons fait une fine goutte de sperme dans un réservoir. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que dit la science? Ensuite, nous avons fait du sperme. Paf! Tu n'iras pas plus loin tant que tu n'auras pas répondu à la question. Donc, et de... Toujours pas. Donc, j'attends. T'arrêtes de mute ou pas? T'es mauvaise, hein? T'es nulle, hein? C'est quand tu veux que tu réponds. À la fin du débat, il se convertit au christianisme. C'est quand tu veux que tu réponds, mon ref. Arrête de mute ou pas? Sinon, parce qu'en fait, t'essayes de... C'est quand tu veux que tu réponds. Tu peux arrêter de me muter? La première phrase que tu as citée, est-ce qu'il faut la prendre en compte dans le fait que ce soit une preuve de la divinité ou pas? Donc c'est moi qui apporte l'argument. L'homme a été créé à base d'argile. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Très bien. C'est scientifiquement solide, c'est ça? Ouais. Très bien, je te laisse continuer. Merci. Parce que en soi, quand on dit terre, tu sais, la terre repose en islam. Du coup, on parle le Coran, il emploie 4 types de terre. Ad-din, ad-turab, as-sasal, al-salsal ou l'ama masnoun, qui ne sont pas de la même terme. Et tous ces termes concernent Adam. Donc, aucun rapport, monsieur. Oui, du coup, continuez, c'est mieux, parce que c'est mieux, continuez. Allez-y, on vous écoute. Quand on te dit que la terre, on parle pas de la terre que tu prends par terre. C'est-à-dire, c'est pas de la terre. Non, mais là, on parle d'argile. Donc, du coup,
C'est pour ça que quand je te dis que pas maîtriser l'arabe, ça fait des défauts. Et t'en es donc c'est pas de l'argile alors, c'est pas la bonne traduction. Non, c'est pas la bonne traduction. Donc que disent les tafsirs? On t'écoute. Les tafsirs, ils disent quoi? Ils disent comme toi ou ils disent que c'est de l'argile? Non, les tafsirs sont d'accord sur le fait. Que c'est de l'argile ou pas? Non, ils parlent pas d'argile. Ah, ils parlent pas d'argile. Très bien. Il y a pas de souci. Continue. Al-Qurtubi, Ibn Kathir parle d'argile, je crois, mais Al-Qurtubi, non. Il parle de terre. Parle juste de terre. Non. Parle de quoi alors? Essaye de comprendre. Et tin, c'est ce qu'on appelle l'argile. Et tin, c'est pas de la terre. C'est pas. Quoi, alors? Enfin, c'est ça c'est de l'argile. Mais quand on te dit que l'homme est conçu d'argile, on ne fait pas la distinction entre les 4 termes. C'est pour ça qu'il y a un problème. Mais c'est quoi les termes? Ça représente quoi? Mais putain, mais c'est dingue, je te les ai cités, les termes. T'as dit de la terre. Oui, mais c'est quoi? C'est de la terre, c'est quoi? Non, il y a de l'argile, de la terre, de l'argile déchet, de la sonorité de l'homme, de la boue. Très bien. Et est-ce que l'humain a été créé à base de l'un de ces 4 termes? De base, c'était l'embryologie. Ça veut dire, on continue sur l'embryologie. L'embryogenèse. Vas-y, allons-y. Mais on est d'accord que, en tout cas, le verset commence comme ça, hein, en affirmant que l'homme a été créé à base d'argile. Nous enferme une goutte de sperme dans un reposoir solide. Jusqu'à là, t'es d'accord? C'est quoi le reposoir solide? Bah, l'ovule, ça paraît logique. C'est solide une ovule? Oui, ça reste solide. Hein. C'est une métaphorisation en fait. C'est pas un reposoir. Qu'est-ce que dit les tafsirs? Ils parlent de l'ovule? Oui, les tafsirs. Ibn Taymiyyah. Tu peux me donner s'il te plaît le tafsir qui parle de l'ovule? Al-Qurtubi, Ibn Taymiyyah. D'accord. Tu peux les lire là, les montrer le texte là, s'il te plaît? Ah, devant toi? Non, je peux pas. Tu peux pas. Non, je peux les chercher si tu veux. Je les ai à la maison, mais. Bah, ce serait bien que tu vérifies parce que tu fais une affirmation assez. Attends, là, on va dire que tu prends des risques, quoi. Tu fais une affirmation assez douteuse. Tu prends des risques. Du coup, tu peux prendre les Donc, tu affirmes que les tafsirs de Ibn Taymiyyah et Krodema, c'est ça? Taymiyyah? Non, t'as dit qui? Ibn Krodema et qui d'autre? Ibn Krodema, j'ai jamais dit ça. T'as dit qui alors? Qurtubi, pardon, t'as dit Qurtubi. Donc tu affirmes que dans le tafsir d'Ibn Qurtubi, pas Ibn Qurtubi, pardon, Ibn Kathir. Très bien, Ibn Kathir. Tu affirmes qu'Ibn Kathir, il parle de l'ovule? Oui. Très bien. Bah non. C'est faux? Oui. Cite. Hein? Cite. Ah non, c'est faux. C'est à toi de prouver que c'est vrai maintenant. Ah non, bah non. Non, c'est moi qui a ramené l'argument, du coup. Oui, et moi je te dis que tu mens. Ok, bah montre. Non, c'est à toi de montrer ta source. Bah non, c'est à toi de dire que si tu dis à une personne qu'elle ment... Oui, Ibn Kathir n'affirme pas ça. Ok, quand il parle de reposoir solide, il parle pas de l'utérus protégé? Il parle pas de l'ovule. Il parle pas de l'utérus protégé? Il parle de l'utérus, il parle pas de l'ovule. Tu as dit quoi, Malcolm? Tu as dit l'utérus ou l'ovule? L'ovule repose dans quoi? L'ovule repose dans quoi? Malcolm, tu as affirmé le reposoir solide, c'est quoi? C'est l'utérus ou c'est l'ovule? L'ovule repose dans quoi? Tu es malin, je le sais, t'es pas bien. T'es très malin. Non, t'es nul. Malcolm a fait une affirmation. Il a affirmé quand je lui ai demandé, je t'ai posé la question, je t'ai fait répéter par 2 fois. Selon Malcolm, le reposoir solide, ce n'est pas l'utérus. Il l'a affirmé, il a dit c'est l'ovule. Je lui ai demandé par 2 fois. Es-tu sûr que l'ovule c'est solide? Bah oui, c'est quand même solide. Et je t'ai demandé, très bien, maintenant que tu as affirmé que c'était l'ovule, le reposoir solide, est-ce que tu peux me donner un tafsir qui dit la même chose? Tu m'as dit Ibn Kathir. Non, Ibn Kathir parle d'utérus. Il ne parle pas d'ovule. Aucun tafsir. Aucun! Jusqu'à preuve du contraire. L'utérus protégé. Il mentionne l'ovule. Aucun. L'utérus protégé. Ça n'a rien à voir avec l'ovule. Et regarde, parce que si l'utérus est protégé, il protège quoi? Ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un utérus quand il y a l'ovule? Mon ref. Du coup? Non. Aucun tafsir n'affirme ce que tu dis. C'est l'utérus et pas l'ovule. Donc, quand Allah, il parle du reposoir solide, il parle de, Malcolm? Du coup, j'ai une autre question. Il parle de quoi, Malcolm? Non, il parle de l'utérus. Non, c'est faux. Il parle de l'utérus protégé. Donc, qu'est-ce que l'utérus protège? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? L'utérus protégé. Très bien. Ouais, on va faire un cours de français. L'utérus protégé. Protégé, c'est quoi? Non, quelle action? Quelle fonction a le mot protégé dans la phrase j'ai un utérus protégé? Quelle est la fonction du mot protégé, s'il te plaît? Est-ce que... Non, la phrase n'est pas faite comme ça. Qu'est-ce qui protège? Qu'est-ce que protège l'utérus? Dis-moi, qu'est-ce qui protège l'utérus? Qu'est-ce qui protège l'utérus? Très bien. Que protège l'utérus? On n'est plus du tout dans ce que tu as dit.
Ah si, j'ai employé le terme utérus et protégé. T'en as fait la propre phrase. L'utérus non, je t'ai pas obligé à faire ta propre phrase. Protégé est un. T'es pas obligé à faire la phrase. Tu as fait la phrase personnellement. Un utérus protégé. Pas besoin de faire de phrase. L'utérus protégé. T'as vraiment beaucoup de lacunes. Donc maintenant, tu vas me laisser parler ou je vais te faire descendre. C'est bon? Donc l'utérus protégé. Un utérus protégé, dans le terme qu'il a utilisé, ce serait un utérus protège. T'arrêtes de Tu remonteras après, vu que ta daronne n'a pas su t'éduquer correctement et que tu as des grosses lacunes en termes de biologie et même en termes de français, je vais expliquer. Quand tu dis un utérus protégé, ça veut dire que c'est l'utérus qui est protégé. Sinon, on appelle un utérus protecteur. L'utérus protecteur. Aucune mention dans le Coran de ça. Même utérus protégé n'est pas du tout mentionné dans le Coran. À aucun moment, il va falloir prouver le contraire. L'utérus est mentionné dans le Coran selon l'avis unanime des oulémas et des mufassirines quand ils parlent du reposoir solide. Oui, l'ovule n'est jamais mentionné. Aucun tafsir ne parle de l'ovule. Aucun. C'est bon? Donc Malcolm, quand tu utilises un terme que tu es incapable déjà d'utiliser comme il se doit et qu'en plus tu le déformes, non, il faut arrêter. Tu emploies des termes que tu ne comprends pas. L'utérus protégé, ça ne veut rien dire. Un utérus protégé, ça voudrait dire que ce qui protège l'utérus, à la rigueur, ce serait quoi? La chair autour? Ce serait peut-être le bassin qui protège l'utérus, si tu veux. Ce serait beaucoup de choses, mais certainement pas l'ovule. L'ovule protégé par l'utérus? Donc du coup, t'as voulu dire quoi? L'utérus protecteur? Très bien. C'est marqué où dans le Coran, s'il te plaît, l'utérus protecteur? Vas-y, refais une demande et je te fais monter. Avec grand plaisir. Ça va, Amir? Bijour. C'est le bassin méditerranéen. C'est quoi le problème? L'utérus protégé. L'utérus protégé. Ça, c'est dans l'embryologie. Refais ta demande, Malcolm. C'est une métaforme. Pardon. Bob, comment vas-tu, Bob? Bob? T'es là, Bob le gobe? Putain, Bob, tu nous fais quoi? Bob, il est en train de faire à manger. Non, il remontera un autre jour, Inch'Allah. Bob le gobe. Eh bah, suivant, hein, puisqu'il veut pas remonter, Malcolm, apparemment. T'as pas refait de demande, Malcolm? Ah là. S'il vous plaît, dans le chat, si vous voulez monter, métaphoriser, s'il vous plaît. Métaphoriser. Voilà. Il faut toujours métaphoriser avant de cliquer sur les deux petits bonhommes. Il n'a pas refait de demande. Métaphorisation. Bon, bah, c'est un forfait, par KO. Il était KO avant d'être forfait. Oui, bah oui. C'est un petit KO, clé de bras à la jambe. Mais en tout cas, j'attends vraiment, hein, encore une fois, que quelqu'un nous démontre que le Coran est divin. Parce que là, c'est pas gagné. Bon, Casus, qu'est-ce que tu penses de la religion, de nous, l'islam? Merci que tu m'as fait monter. Alors, bah Gucci, du coup, je te demande 2 petites minutes. Enfin, ouais, vas-y, ça marche. Gucci. Non, mais du coup, parce que c'est toi que j'ai fait monter en premier, Jalal. Ah ouais, vas-y. Voilà. Et Gucci, bah, si t'as du temps, tu peux patienter ici, tu seras la prochaine personne. Dis-moi. Bah non, bah Jalal, dis-moi, c'est toi qui arrive, c'est toi qui as demandé à monter. Moi, je trouve qu'Allah m'a vraiment touché, ça veut dire que Dieu m'a touché vraiment, et je pourrais pas mentir là-dessus, même si tu crois pas, je t'aime quand même bien. Moi, je te respecte, tu vois, je suis pas les méchants, moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Mais comment ça, Allah t'a touché? Bah, vraiment, ça, il y a beaucoup de trucs qui a été des conneries. Qu'ils ont dit, ouais, l'islam, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Mais bon, j'ai écouté les hadiths. Les hadiths, là, je veux dire, wallah, il y a beaucoup de mensonges, hein. Ça veut dire qu'ils ont tous menti sur l'islam. Je te mens pas, hein. Donc toi, aujourd'hui, du coup, tu remets en question l'islam sunnite, celui qui parle de la sunna et des hadiths. Ouais. Moi, je suis musulman. Ouais. Oui, mais tu te considères pas comme étant quelqu'un qui suit l'islam sunnite, celui qui suit la sunna du prophète avec les hadiths. Moi, je suis l'islam, ouais, je suis avec Allah, avec Dieu. Ouais, mais comment tu sais ce qu'il veut, Allah, toi? Bah, après, ils disent qu'il y a tu vois, que Allah, il veut ça, tout ça, qui condamne des trucs, que tu dois tuer les mécréants, les chrétiens, tout ça. J'y crois pas trop, ça, moi. T'en penses quoi, toi? Non, mais ça, j'ai compris que toi, tu y croyais pas. Mais justement, comment tu fais pour savoir ce que Allah veut vraiment?
Parce que là, toi, tu donnes ton avis. Et moi, je suis assez d'accord avec toi, mais ça, c'est un avis personnel. Je me dis, s'il y a un Dieu qui existe, il ne demanderait pas ça. Mais ça, c'est notre avis. Comment on peut faire pour être sûr? C'est votre avis à vous, mais toi aussi, apparemment, c'est le tien. Toi aussi, c'est ton avis. Toi, Allah, il n'aurait pas pu demander ça. Ben non. Mais comment tu fais pour vérifier si c'est vrai? Parce que Allah, il veut ça ou il ne voudrait pas ça. Ils ont dit avec Aïcha, tout ça. Je peux parler avec Aïcha. Et Mohamed, moi, je pense que c'est aussi des conneries. Parce qu'elle n'était pas consommée à 9 ans. La vraie histoire. Elle était consommée. Et même si ça a été vrai, c'est pas le problème à nous, ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais le Coran, tu le suis, toi? Tu penses que c'est la parole d'Allah? C'est la parole de Dieu, ouais. Mais si les hadiths, ils ont pu mentir, pourquoi les gens qui disent... Bah oui, mais justement, pourquoi les gens qui affirment, au final, dans les hadiths, toi, tu penses qu'ils ont menti, effectivement. Pourquoi tu penses qu'ils n'auraient pas pu mentir aussi en disant, bah, le Coran, c'est la parole d'Allah? Ça se trouve, ils ont menti aussi là-dessus et c'est leur parole à eux. Comme ils peuvent mentir sur toutes les religions, mais Dieu ne peut pas mentir même si tu ne crois pas. Bah c'est pour ça. Comment on fait pour être sûr que le Coran, c'est bien la parole d'Allah et c'est pas un mensonge de plus qu'ont dit les gens dans les hadiths? Ça, je voudrais bien te répondre là-dessus, mais bon, pas que tu me fais descendre, tu vois. Bah, si tu veux répondre, t'as une idée, toi? Comment tu fais? Mais ben, vraiment, moi, je sais que y a beaucoup de jugeurs, on est d'accord? Beaucoup de quoi? Il y a beaucoup de gens qui jugent. Qui jugent, oui. On va pas dire partiellement, toi, nous, on t'aime tous bien, tu sais. C'est ce que je veux dire. Ah, vraiment. Je parle ma sincérité, moi. Mais après, ce qui est pas bien, que même quelqu'un qui ne croit pas à Allah, tu vois, excusez-moi encore, hein, et qui dit, je suis aussi malade, mais c'est rien de grave. Ils disent qu'Allah n'existe pas, ça, j'y crois pas du tout, parce que je sais que Dieu, il existe, tu vois. Et celui qui veut pas croire, c'est sans problème. Qu'est-ce que tu réponds de ça? Je suis d'accord avec toi, chacun fait comme il veut. Mais c'était pas ma question. Moi, ma question, c'était vraiment toi. Comment tu fais pour savoir que le Coran, c'est pas un mensonge de plus comme les hadiths? Parce que Allah, imaginons Dieu existe. Toi, tu veux l'appeler Allah et t'as le droit. Moi, j'aimerais comprendre comment toi, tu fais pour être sûr que ce qu'il y a dans le Coran n'est pas un mensonge comme ce qu'il y a dans les hadiths. Parce que je vais t'expliquer un truc. Parce que même les chrétiens nous dénigrent à mort, ils peuvent pas nous voir, on est mal vus. On est d'accord? Non, je suis pas d'accord. Certains chrétiens, certainement, mais pas tous. Parfois, on se fait insulter, quasi, à chaque coup. Ouais, mais c'est pas que des chrétiens et c'est pas que des gens. Ah, ben, je sais, t'es même pas. Excusez-moi. Vas-y, à toi, Gucci. Gucci, je finis juste avec Jalal et tu passes après. Ouais, c'est Dieu, vas-y. On fait 1-1. Attends, je reviens je reviens plus tard. Ok, je te fais monter après. Parfait, Gucci. Désolé, Gucci, encore, vas-y. Écoute, c'est pour moi, je pourrais pas dire ouais, c'est des mensonges et j'ai tort. Mais moi, je sais que mon imam se connaît bien. Après, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de menteur. On est d'accord, Cassis? Oui, je t'écoute. Mais mon imam, il m'a dit, si je serais un menteur, lui, il m'a dit, parce que lui m'a vu grandir, il a dit, alors pourquoi je devrais te mettre sur un chemin qui est pas le nôtre? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, peut-être parce que lui, il est convaincu qu'il a raison. Tu sais, personne n'est à l'abri de l'erreur. Peut-être qu'il se trompe et qu'il ne le sait pas, qu'il est de très bonne foi, qu'il pense qu'il a raison. Après, si tu ne crois pas en Dieu, ça, c'est ton problème, Casus. Non, il n'y a pas Imaginons, comme je te dis, partons du postulat que Dieu, il existe. Il n'y a pas de souci, il y a Dieu. Comment toi, tu es sûr qu'il a révélé ce qu'il y a dans le Coran? Bah, moi, je sais qu'il y a des trucs qui a été vrai. Qui est vrai, quoi. Excuse. Et tout est vrai dans le Coran? Je pense quand même. Il y a quand même pas mal de trucs. Bah, par exemple, dans le Coran, il est dit que c'est la parole d'Allah, qu'elle est la meilleure, qu'elle est parfaite, etc. Là-dessus, on est d'accord. Mais on retrouve aussi dans certaines sourates des choses que toi, tu dénonces. Par exemple, attaquer les mécréants. Allah l'a dit à un moment dans le Coran, soi-disant. Tu vois, enfin, soi-disant, c'est lui. Mais c'est écrit. Sourate 9, verset 29. C'est écrit. Maintenant, est-ce que c'est vraiment Allah qui l'a prononcé ça? Peut-être pas. Comment tu fais pour être sûr que c'est lui? Peut-être c'est même pas Allah qui a écrit ça, c'est peut-être un autre qui a écrit ça. Ah, bah voilà. Donc au final, si déjà on ne sait pas ce qui est écrit par l'humain dans le Coran et ce qui est divin, comment tu fais pour être sûr que le Coran, finalement, c'est quelque chose parce que je veux dire de pertinent? Excuse, attends. Lui, l'autre, il rigole là-bas, il sait même pas ce qu'on parle, tiens. Faut pas lire les coms. Lis pas les coms. Non, je dis pas.
Moi, Kazis, moi, je t'aime bien, moi, je me suis abonné à toi, et tu t'es jamais abonné à moi. La vérité, tu peux regarder. Wallah, regarde. Moi, je sais que tu aimes mes sœurs de l'islam. Je le sais. Bien sûr. Bah, nous, on Les frères t'adore. aussi. Vraiment, ouais, merci. Mais nous, on t'aime bien, nous, on t'a toujours respecté, et le gars qui t'insulte, pour moi, c'est un lien, tu vois. Dis pas ça. Dis pas ce terme. Dis c'est ouais, pas quand c'est bon, non. Ouais. C'est un impertinent. En fait, pour moi, que ce soit le Dieu de l'islam, de toutes les religions qui existent, c'est bouddhiste, tout ça, pour moi, c'est tous le même. Sauf qu'il y a personne qui comprend que Allah, en arabe, on l'appelle Allah. Oui, d'accord. Ah, merci. Tu vois. Mais du coup, comment encore une fois, finalement, moi, je te suis et je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que ce que tu dis est plutôt oui, je suis pas agressif, pas. Mais comment tu fais, encore une fois, dans ce cas-là, parce que je pense, tu fais le ramadan, toi? Ouais, bientôt, je commence, là. Je l'avais fait déjà en 2025. Et j'ai fait quand même 30 jours, hein. C'est beaucoup, hein. Mais comment tu sais que c'est ce que a demandé Allah? Ça, c'est vraiment Dieu. Parce que dans les trucs, là, ce soit dans pas mal de religions, je critique pas. Il a bien dit, il faut faire le ramadan. C'est ce que Dieu a fait. Il a fait même 30 jours, 40 jours. Ouais, mais ça, c'est des écrits humains. C'est des gens qui l'ont raconté. Et on a vu, toi et moi, que quand des humains parlaient, ils pouvaient mentir. Ouais, mais ils ont vu vraiment Dieu. Je peux te le confirmer, tu vois. Bah, comment tu peux le confirmer, vu qu'ils disent d'autres choses que toi, tu Nous, dis, on n'a pas vu, ils mais on mentent. sait que Dieu, il nous lâchera jamais. C'est ce que je veux dire. Ça, j'ai compris. Mais ça m'explique pas comment tu sais qu'Allah a dit faites le ramadan. Ah, le ramadan, tu veux dire, de pas manger après Bah ouais, Allah, à quel moment il l'a dit qu'il fallait qu'on fasse le ramadan? Non, ça, Dieu, appelons-le Dieu tout court. Ouais, c'est confirmé. Ouais, tu peux dire Dieu, c'est pareil, Seigneur. Bah, à quel moment il l'a dit? Confirmé par lui. Mais quand? Où c'est confirmé? Il l'a dit dans le Coran. Le Coran, on vient de voir, toi et moi, que c'était peut-être des humains qui avaient rajouté des choses dedans. Ouais, mais il y a quand même un truc de Dieu qui est vrai. Bah, peut-être, mais comment tu fais pour faire la différence entre un mensonge humain et quelque chose que Allah aurait réellement dit? Après, s'ils ont menti sur Dieu, c'est un péché, hein. Ça, tu le sais aussi, hein. Ouais, mais toi, en attendant, tu vas suivre des mensonges. Si t'es pas sûr que ça vient de Dieu. C'est pas sûr, je sais pas. C'est ce que mon imam m'a dit, si j'ai menti, donc c'est un péché. Bah, moi, non, s'il ne sait pas. S'il ne sait pas, si lui, il est persuadé que c'est vrai. Mais au final, il peut se tromper. Il y a des gens, ils sont persuadés de savoir des choses et au final, ils se trompent. C'est déjà arrivé. Voilà. Donc lui, il ne ment pas. Il te dit ce qu'il croit. Peut-être qu'il a raison, mais peut-être qu'il se trompe. Et s'il se trompe, il t'aura pas menti, ce sera juste trompé. Quand on fait les 5 prières, tu vois tout de suite que Dieu, tu ressens tout de suite les choses de Dieu, tu te sens bien, tu sais, t'es pas angoissé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais dans l'islam, il est dit que c'est 5 prières, et dans d'autres religions, ils disent pas ça. Pourtant, ils sont tout aussi bien. Donc Dieu, il aurait donné plusieurs directives différentes en fonction de l'origine des gens. Ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris non plus. Après, ils disent avec l'ange Gabriel, là, ça. Par contre, là-dedans, je me connais pas du tout. J'avoue, là-dedans, parce qu'ils avaient dit, non, c'était l'ange Gabriel ou Djibril, là. C'est ça? Oui, Djibril, c'est ça. C'est l'ange Gabriel. Voilà, tu vois, on est d'accord. Tu vois? Bah, après, il y a les Dajjal. Encore une fois, ça, c'est des écrits des humains. Ouais, c'est-à-dire que même si Dieu existe, ça se trouve, il a des anges, ça se trouve, il y en a pas. Ça se trouve, il y a l'ange Gabriel, ça se trouve, il n'existe pas. Ça se trouve aussi. Mais les anges gardiens, tout ça, ça a été toujours trouvé. Tu vois? Toi, tu as pu le prouver, ça, que ça existait? Bah, écoute, je sais que Dieu m'a toujours aidé et m'a jamais lâché, même si tu ne crois pas, hein. Oui. Je respecte ta croyance en toi. Ça, je comprends. Mais encore une fois, je te le dis, croire en Dieu, ça veut pas forcément dire croire en des écrits. Il y a beaucoup de gens qui croient en un Dieu, comme toi, aussi, mais ils croient pas du tout à ces écrits. Ouais. Qui c'est qui a écrit le livre? Qui c'est qui a écrit la Bible? Ça, on ne sait pas. Bah, des humains, jusqu'à preuve du contraire. Je t'ai dit, je viens de te dire, même si tu ne crois pas, c'est que Dieu qui sait. C'est que Allah qui doit savoir. Bah, dans tous les cas, en fait, quand tu regardes, tous les livres au monde, ils ont été écrits par des humains. Tous au monde. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu un livre apparaître comme ça, ou, tu vois, qui n'aurait pas été de la conception humaine. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les livres étant tous écrits par des humains, ceux-là aussi, jusqu'à ce qu'on prouve que ce n'est pas le cas.
Mais on n'a jamais réussi à prouver Non, que mais je veux dire, la le Bible ou le ramadan. Coran ont été écrits par autre chose que des humains. Ouais, ça c'est vrai aussi. Je te confirme. Tu vois, je te confirme vraiment que ça c'est respectable. Qu'est-ce que tu me dis là? Mais vraiment, quand quelqu'un insulte Dieu, j'aime pas ça. Faut comprendre, moi j'insulte. Regarde, j'ai des cousines athées de l'autre côté, je les respecte totalement. Wallah que c'est vrai. J'en doute pas. Non, mais j'en doute pas, Jalal. J'en doute pas. Jalal, ouais, c'est pareil. Jalal. T'es marocain? Ouais, marocain de deux côtés, ouais. T'as pas pleuré pendant la finale de la CAN, j'espère. Ah si, quand même. Hein. C'est pas grave. Un petit peu, chouïa. On est en finale. C'est très bien. C'est très, on a très accepté bien. notre défaite, tu vois. Non, vous êtes allé très loin, c'est cool. Ah bah il faut. Hein. En tout cas, Jalal, je te remercie, Jalal. Bah oui, t'as vu, j'ai bien parlé, je suis pas agressif comme les autres. Ils viennent, ils t'insultent là. J'aime pas moi les trucs là, ce qu'ils font les gens. Je sais. C'est pas beau. Je sais. Je me suis abonné à toi, hein, tu peux aider. Tu es jamais abonné à moi, regarde. Hein. En plus, c'est mon nouveau TikTok, ça. Wallah. Et tu fais des lives? Ça m'arrive de faire des lives, de direct, ça m'arrive, ouais. Tu fais quoi? Tu fais des lives en YZ? Ouais, normal, ouais, je roule en moto, ouais. Normal, c'est moi, ça. Ok. C'est de la boxe anglaise, tout, tu vois. Ça va, en plus, il prend soin de lui, tranquille. Bah, exactement, après. Il faut. Pense qu'est-ce qu'il veut, celui qui ne croit pas en Dieu, il sera quand même sauvé par Dieu, on est d'accord? Je sais pas. J'en sais rien. C'est que Dieu qui sait ça. Voilà. Si Dieu existe, il n'y a que lui qui peut savoir. Mais oui. Bah là, déjà, t'es très très loin de l'islam en disant ça. Hein. C'est pas que je suis loin, c'est que je connais bien. En tout cas, je te remercie, Jalal. Tu prends soin de toi? Bah oui, toi aussi, que Dieu te protège, même si tu ne crois pas. Et juste avant que tu partes, tu connais la sourate 24 qui s'appelle An-Nur, la lumière? Ça me dit quelque chose aussi. Si tu veux l'expliquer, explique-le. Le début, Allah, il dit « Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous vous avons imposée avec des versets explicites afin que vous vous souveniez. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. » Ouais, ça veut dire que tu couches pas avant, tu couches avant le mariage, c'est ça? Bah, ça veut dire que ceux qui couchent avant le mariage, hors mariage, ils doivent être fouettés. Ouais, devant un groupe contre, de croyants. Ça, je peux te confirmer, ça c'est vrai. Mon imam m'a montré. Ça, ouais, mais ça, c'est Allah qui l'a demandé, tu penses? Ça, je sais pas, pour moi, je t'ai dit, il y a que Dieu qui sait. Et s'ils en montent sur Dieu, c'est vraiment pas beau. Oui, mais imagine si c'est pas lui qui a demandé ça et que c'est vraiment un mensonge comme dans les hadiths. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire ça voudrait dire que tu pourrais accepter cette parole en cas de doute ou alors tu la refuses, justement. Cette parole-là, toi, tu la classes où? Dans les mensonges comme les hadiths? Bah, s'il y a des, ça a été dit, même mon imam m'a dit, il y a beaucoup de conneries dedans. Ah, ton imam, il dit que c'est une connerie aussi, tu penses? Non, il m'a dit, il y a beaucoup. Il y a quelques conneries dedans. Tu vois, pas tous, mais il y en a. D'accord. Donc, t'as un imam qui te dit, attention, le Coran, dedans, il y a quand même des choses qui ont pu être modifiées. Bah oui, j'ai 2 imams, je le cache pas. C'est ouf, hein. Pour moi, je parle bien, tu vois, je suis pas fou, tu vois. Ni toi, ma sœur, voilà. Donc, il y a des imams qui remettent en question aujourd'hui le fait que le Coran soit divin, 100% divin. Oui, il y en a qui disent vrai, après il y en a qui disent que c'est pas comme t'as dit là. Ouais, ok. Je parle avec moi, n'hésite pas. Avec plaisir, en tout cas, c'était fort sympathique, Jalal. T'as vu, il n'y avait pas de gros mots comme les autres qui font, non? Non, mais quand même, hein, pas tout le monde n'insulte non plus. Mais je te remercie. Mais il y a quand même des insultes. Hein. Oui. Moi, je fais des directs, je prends des insultes pour rien. Toi aussi? Pour rien. Ah ouais, tu te fais insulter enfin, de quoi? Bah, toujours les mêmes, hein. Il y a des chrétiens qui m'insultent pour rien. Ah ouais, et en aussi. fait, on se comprend pas avec eux. Je sais pas pourquoi, en fait. Mais est-ce que des fois tu te fais, par exemple, là, les propos que tu tiens là, est-ce que des fois t'as eu affaire à des musulmans qui, eux, suivent vraiment l'islam sunnite et qui t'ont dit... Ah bah oui, j'ai eu je le cache pas. Je viens d'avoir direct des menaces avant, là. Et pourtant, un musulman comme moi, il m'a eu des menaces, je lui ai envoyé des menaces aussi. Hein. Ah bah non, faut pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut établir le contraste. Si tu te fais insulter, faut pas insulter. Allah, mais il a insulté mes parents. Et ma mère, elle est malade, tu vois. Et mon père, il est malade aussi. Ouais, mais si Dieu existe, c'est lui qui sera jugé. Bah oui. Ça, c'est logique, t'as même pas. Alors, tu m'as eu.
Donc, laisse-le t'insulter, vraiment. Tu sais, les gens, quand ils insultent, c'est parce qu'ils sont énervés. Mais oui, ça on sait. Mm. Bon, Enfin, en merci. tout cas, je te remercie, Jalal. Tu passes Si une bonne tu veux journée. t'abonner à moi, regarde, t'as trop de comptes. C'est ça aussi. Inch'Allah. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. T'as combien de Il y a trop comptes en tout? Là, 4 sur TikTok. Ça, c'est ton nouveau, c'est ça? Non, ça, c'est l'ancien, ça, justement. C'est quel ton nouveau, alors? Il y a le Casus Lady 3, Casus Lady 5 et Casus Lady 4. 3, 4, 5. Si tu veux, je te force pas, moi. Abonne-toi à moi et on parlera en vocal de religion. Comme tu veux. Ah non, en live. Ah ouais, vas-y, ouais. Tu repasses. Vas-y. Inch'Allah. Tu peux t'abonner à moi? Ouais, je suis abonné à toi, alors. Vas-y, Jalal, tu prends bien soin de toi. Bah, toi aussi, je me suis abonné à toi. Salut, prends soin de toi. Salam. Merci, c'était cool. C'était cool. Alors, suivant du coup, si vous êtes... C'était intéressant. Oui, effectivement, je vais quand même faire une petite conclusion. Effectivement, à partir du moment où tu mets de côté attendez, juste... hop, voilà. À partir du moment où tu mets de côté finalement le côté divin du Coran, le côté on ne peut pas remettre en question. Tu peux réinterpréter comme tu veux. Tu peux faire comme le catholicisme aujourd'hui. Hein. Ce qui est écrit n'est pas vraiment dit. C'est pas vraiment ce qu'on lit, la vérité. Enfin voilà, on peut tout réinterpréter. Mais dans l'islam sunnite, c'est pour ça que je précise bien, je parle d'islam sunnite. L'islam chiite, c'est le même problème hein, de toute façon, mais l'islam sunnite est majoritaire, donc extrêmement majoritaire. C'est ça le problème, c'est que le simple fait de remettre en question cette autorité-là qui affirme que le Coran est divin et qu'il n'y a pas mieux que la parole d'Allah et qu'aller à l'encontre de ce qu'Allah demande est un péché et que ça vous sort de l'islam. Par exemple, voilà, toutes ces choses-là qui sont dans l'islam sunnite, c'est ça en fait qui mène à des lectures, déjà des lectures littéralistes, hein, c'est littéralement ce qui est écrit, hein, clairement. Couper la main du voleur, c'est écrit, c'est écrit, noir sur blanc. On peut pas dire mais non, faut pas le faire. Si tu considères que le Coran est divin, alors il faut fouetter les fornicateurs, il faut couper la main du voleur, les esclaves sont licites, etc., etc. Si on commence effectivement à remettre en question donc toutes ces affirmations qui sont les fondements de l'islam traditionnel sunnite, hein. Eh bien, on sort de l'islam sunnite, mais on rentre dans une nouvelle interprétation, une nouvelle ère, une nouvelle réinterprétation. On appellerait ça peut-être la réforme de l'islam, un islam réformé. Ça me pose aucun problème, faites ce que vous voulez. Le fait est que c'était pas ce qui va... ça pourrait poser problème. Attention, ça pourrait. Dans certains cas. Si la nouvelle lecture est 100% humaniste, qui valide les droits et l'égalité des droits, etc., alors dans ce cas, ça ne poserait plus de problème. Mais on le voit par exemple avec le catholicisme, c'est pas vraiment ce qui se passe, sachant que même en permettant une relecture assez libre des textes, on a toujours quand même des problématiques comme celle de l'homophobie, qui consiste à faire croire à des enfants depuis tout petit que l'homosexualité est une abomination, par exemple. Ça va forcément engendrer des problèmes dans la société, des problèmes directement liés à l'homophobie. Idem pour la place de la femme en dessous de l'homme systématiquement dans les textes religieux, que ce soit de la Bible à l'Ancien Testament en passant par le Nouveau et dans le Coran. Ça va forcément aussi engendrer ou alors, à moins qu'on décide que ces textes-là n'ont plus rien de valable, que ce sont juste des écrits humains qui ont eu une mauvaise interprétation en fonction de leur contexte historique de l'époque, et que aujourd'hui on peut s'autoriser tout simplement une réinterprétation parfaitement à l'opposé de ce qui est écrit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, c'est pas mon dos, hein. Moi, je suis athée, donc c'est pas mon dos. Ça, c'est aux croyants de se débrouiller. Mais l'islam sunnite, lui, est très clair. Il est très clair. Men beddela din aw fartulu. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Celui qui fornique, fouettez-le. Voilà. C'est très simple.